Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des encres e-ink. Je vous l'avais montré lors d'un haul, on m'avait offert deux encres, donc deux pads identiques, sauf qu'il y en a un qui est petit et l'autre plus grand. Depuis je ne les ai pas utilisés, par contre j'ai regardé un petit peu la fiche technique sur ces encres. Donc c'est des encres à séchage rapide, ça bégaye. Et elles sont aquarellables. Donc du coup, je me suis dit autant faire une vidéo avec vous pour tester tout ça. Donc j'ai préparé différents supports. On va les tester avec de l'eau, avec une éponge. Enfin voilà, on va tester ce produit. Donc il se présente comme ça. C'est une marque française. Voilà, et donc là on va se servir de la couleur Cassis. Donc celui-là je l'ouvre pas parce que pour l'instant j'en ai pas d'utilité. On va se servir du grand. Donc on va commencer par faire de l'aquarelle. Ouais, pourquoi pas. Donc pour l'aquarelle on va prendre un bloc acrylique où on se sert normalement pour mettre les tampons dessus. On va prendre un spray. Donc dedans j'ai mis que de l'eau, il n'y a pas d'autre chose dedans. Et puis c'est parti, on va faire ça comme ça. On va en mettre sur notre bloc. On va mettre un peu de spray. Je vais me servir d'un petit pinceau. On va prendre un pinceau plus fin parce qu'après on s'en servira. Hop là. Voilà, je mélange un petit peu pour que ça se répartisse bien sur ma petite feuille. Donc là j'ai préparé des petits tags parce que je sais que je vais m'en servir après sur d'autres pages. Donc hop, je le dépose dessus. L'avantage du papier aquarelle, c'est qu'il est épais et que du coup la teinte reste bien dessus. Voilà. Donc après, si on veut encore plus détailler, hop, on peut faire aussi des petites gouttelettes. Tac. Celui-là, on va le laisser comme ça. Et pour celui-ci, je vais carrément venir étaler avec mon pinceau. Si on veut que ce soit un peu plus foncé, on reprend après de l'encre, on en remet sur le bloc, peut-être sans diluer au départ, et après on vient mouiller un petit peu. On va tester. Donc en dessous là j'ai mis une petite cartonnette pour éviter d'en mettre partout parce que je suis un peu crassouillou quand je fais de la patouille. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous. Voilà. Donc là j'essuie et je viens en remettre. Vous allez vous demander pourquoi j'essuie. Pour avoir justement juste l'encre et pas de l'encre avec déjà diluée. Parce que là, je vais essayer d'en mettre 100 et de venir mouiller après. Bon, aujourd'hui, j'aurais aimé faire cette vidéo en extérieur comme pour les paperclips, mais il y a un peu trop de vent. Alors du coup, retour à la case départ dans l'atelier. Ensuite, je vais juste enlever un petit peu. Hop.
et mettre juste de l'eau. Et venir fondre, voilà, ce que j'ai déjà mis. Donc effectivement, l'encre est bien aquarellable, elle s'étale bien. Regardez, j'ai pu faire un petit fondu. Donc une fois sec, ça se verra mieux, encore mieux. Donc quand on veut faire un dégradé, n'hésitez pas à, voilà, à venir repiocher un petit peu pour étaler. L'aquarelle, c'est à l'infini, quoi. Mais dès que vous mouillez un petit peu, voilà, ça se redilue. Et... Donc là, vous voyez, j'en ai pas assez mis. Donc je reprends un peu d'encre avec un peu d'eau. Et voilà. Tac. Donc là, j'ai mouillé carrément sur le bloc une fois avoir mis l'encre. Donc juste pour faire un peu effet tache. Et ici, on est venu avec le pinceau faire un dégradé. Voilà, donc là, vous verrez mieux, on va laisser sécher. Je vous remontrerai à la fin. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va tester avec un pochoir. Alors, je décale. Tac. J'ai pris une base de feuilles blanches classiques, hein, c'est pas du papier aquarelle. On vient poser le pochoir. Tac. On prend notre petite mousse et on vient imbiber d'encre. On maintient et on y va. Alors, hop, on évite de bouger, ce que je viens de faire. Mais décidément, le mieux, quand vous êtes un peu comme moi, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre un petit bout de masking tape pour éviter qu'il bouge. Heureusement pour moi, ça n'a pas fait de dégâts en dessous. Je me repositionne et c'est reparti. Je vous jure, j'en fais pas une de droite. Donc là, je vais faire la feuille entière et je vais revenir insister au-dessus. Pareil pour faire essayer d'avoir un petit dégradé. Hop, pour foncer un petit peu, voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas mal. On va peut-être laisser comme ça. Allez, on laisse. Et voilà. Donc vous voyez que j'ai un petit peu plus insisté en haut et un peu moins en bas. Donc ça fait un petit dégradé fort sympathique. Donc voilà pour le pochoir. Ensuite, si ce que je peux vous montrer aussi, c'est qu'on peut venir faire les bords. Donc ça, enfin voilà, avec n'importe quel type d'encre, on peut arriver à faire ça. Après, il y en a qui s'étalent plus ou moins bien. Il y en a, ben voilà, c'est pas du tout la même texture. Donc on essaye. Là, pour l'instant, elle est assez fluide. Donc c'est sympa. Voilà. Tac. Donc les bords sont faits. Voilà, on va faire ça et on va tester avec un tampon, voir si elle réalise bien les détails. Donc là, j'ai pris un tampon fleur.
Donc c'est parti. Tac. Je vais prendre le Stamparatus, ce sera plus sympa à faire. Hop là. Je vais peut-être mettre quand même des aimants. On va essayer d'éviter de faire des bourdes. Tac. L'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut positionner là où on veut le tampon, vu que là, vous voyez, j'ai pas mis la pellicule, parce que sinon ça adhère moins, je trouve. Donc du coup, je l'ai enlevé. Et donc, on prend le pad et on vient tamponner. Tac. On va voir si j'en ai mis partout. C'est pas mal du tout. Je vais peut-être en remettre un peu là. Et voilà, là c'est beaucoup plus net. Donc vous voyez, ça fait quand même de beaux traits fins. Vous voyez, ça s'est pas écrasé du tout. Chouette. Donc là, on va... ça, je nettoierai tout à l'heure. On va essayer de prendre, de voir avec du papier non aquarellable ce que ça va donner. Je vais faire le même test que tout à l'heure en mettant sur le bloc. Et venir délicatement poser. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Je vais en mettre là. Hop. Écoutez, c'est pas trop mal. Moi qui travaille toujours avec l'encre de chez Stampin' Up, celle-ci ne me déplaît pas. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Quelques pétales ici. Vous voyez, j'ai pas remis d'encre sur mon pinceau et juste avec l'eau, voilà, ça glisse tout seul. Il n'y a pas à venir chercher d'autres encres. Franchement, je trouve ça pas mal du tout. Puis voilà, sur du papier non aquarellable, ça va pas trop mal. On va en mettre un petit peu là aussi.
tac. Ouais, je suis partie. Je suis en train d'en mettre un peu partout. Mais vous savez, après, une fois ça fait, vous mettez un sentiment et un petit fond noir pour faire ressortir les fleurs et le tour est joué, votre carte est faite. Il n'y a pas plus simple. C'est vraiment, ça peut être une carte très rapide à faire. Vous voyez, vous refaites juste les petits traits des fleurs. Ça va rehausser un peu le tout. Bon, je crois que cette encre va être validée. On peut m'en offrir d'autres. Il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai qu'on la trouve souvent rayon enfant avec les petits tampons mousse. Je sais pas si vous les connaissez. Et c'est vrai que voilà, les encres Aladdin, j'en ai souvent vu de ce côté-là, dans le rayon enfant. Et ben voilà, bah écoutez, moi je dis, essayez, c'est l'adopter. Ouais, en plus, il est très 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 beau. La couleur est très très belle. Vous voyez, on voit plein de petits détails. Tac, tac, tac. Voilà. Et ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas grand chose, hein, si ce n'est que c'est pas mal. Vous voyez, on va essayer d'étaler un petit peu pour voir. Ouais. Ça finit de fondre, de casser un petit peu le tampon qui était un peu droit là. Elle ne fait pas trop de traces. Après ma mousse était neuve, donc elle n'est pas imbibée comme il faut, mais franchement, oh, elle s'étale bien. Nickel. On va un peu plus foncer les bords. Vous voyez, la carte est presque terminée. Chouette. Carte de plus. Sans le vouloir, juste dans un petit démo. Allez, je m'arrête là. Je la finirai hors caméra. En tout cas, elle est sympa, elle est fluide. Donc elle s'étale très bien. Avec l'eau, encore mieux. Sur du papier aquarellable ou non. Parce que vous voyez, du coup, là, on l'a pas fait sur du papier comme celui-ci. Donc là, regardez, ça a séché. Vous voyez. Donc effectivement, on peut faire des gouttelettes. Je vais en refaire sur la carte. Ça va être sympa. On part un peu n'importe où là. Hein. Oh là là. Vous voyez, vous mettez de l'eau, pas mal d'eau. Et hop, tapotez dessus. Et vu que c'est dans les mêmes tons, mais plus foncé. Chouette. Yes. Regardez. Là, vous mettez un petit sentiment et le tour est joué. Bon, voilà. En tout cas, on a essayé sur du papier aquarelle avec pinceau ou sans.
un pochoir avec de la mousse tout autour et un tampon. Et ben franchement, j'aime bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!